Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de reaction trailer pour le film Spider-Man No Way Home, dont la hype est à son maximum car nous ne savons pas si l'incarnation de Tobey Maguire ou même celle d'Andrew Garfield sera dans la bande-annonce. Place au visionnage et régalons-nous. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, Oh, ça a l'air sombre. il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Oh, joli plan. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Wow, c'est beau. Et maintenant, nous avons des visiteurs. Ah, Green Goblin. Waouh. De tous les univers. Waouh, Electro. Doc Ock. Hey. Salut, Peter. Peter. Ce n'est pas Peter Parker. Ah non, pas du même univers. Oh, joli. Rappelez-moi comment vous vous appelez? Dr. Otto Octavius. Yeah, man. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Ouais, limite. Il y en a d'autres qui se Oh, baladent joli. dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, Waouh. démêlez-moi tout ce bazar. T'as raison. que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Waouh, magnifique. Va te lancer Hey, Chica Saimas. pour affronter des fantômes. Comment ça? Oh, Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. d'accord. Je suis désolé. Ok. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ils mettent notre univers en Oh, danger. joli, ah, magnifique. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Ok. Peter, tu es tiraillé. La voix de William Dafoe. Tu veux être tout à la fois. Ouh, la vache. Tu as choisi. Nouveau personnage. Rapide. Oh, le lézard en action. Ouh, Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. ok. Waouh, magnifique. Oh my. Oh, ça fait beaucoup Amazing Spider-Man, ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent. Les Ah, peut pas les les arrêter. ennuis arrivent. Ok, ok. Waouh, franchement les amis, je suis vraiment hypé. Et puis effectivement, nous ne voyons ni Tobey Maguire ni Andrew Garfield dans cette bande-annonce. Je trouve que ça a l'air un peu plus sombre que les deux premiers films. Peut-être que je me trompe, hein, mais là en tout cas, ça a l'air d'être une autre ambiance. C'est une suite directe à Far From Home qui se termine avec la révélation de Spider-Man par Mysterio. On nous annonce des morts marquantes pour Peter Parker. Personnellement, je ne vois pas de qui on pourrait parler. Tante May, Happy, MJ, même Ned. Mais c'est assez flou en fait, donc je peux pas encore me prononcer. Il faudrait que le voie au cinéma, donc dès qu'il va sortir. On sait que ce sera la fin d'une ère, mais de qui? C'est celle de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield ou de Tom Holland. C'est-à-dire que son Spider-Man pourrait prendre de la maturité. Car rappelons-nous que pour le premier film, il y a toujours quelqu'un qui l'épaulait en fait. J'aime beaucoup la phrase d'Oncle Ben, qui est mythique également. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce que pourraient même dire nos anciens Spider-Man, donc avec leur expérience vécue différemment. Si vous voulez bien, on va passer maintenant à 3 super vilains de la trilogie de Sam Raimi, que nous aimons tous et toutes, qui font enfin leur grand retour après 20 ans d'absence, à savoir Dr. Octopus, le Bouffon Vert et l'Homme Sable. Je suis sûr que comme moi, vous ne vous y attendiez absolument pas à ce qu'ils reviennent un jour. Il y a de la nostalgie,
mais je pense surtout de la crainte, car étant donné les interprétations d'Alfred Molina, de Willem Dafoe et de Thomas Haden Church, on ne sait pas de quelle manière ils seront mis en avant, et ça fait peur. De même que le Lézard et Electro des films Amazing Spider-Man. Je dois vous avouer que le design d'Electro me laisse un peu perplexe, car on dirait qu'il a une espèce de pseudo-armure ici, comme on voit l'espèce de symbole en bleu, un peu comme on voyait avec Iron Man. Ça fait bizarre. Si on revient à nos méchants donc, de la trilogie de Sam Raimi, Dr. Octopus, qui est apparu dans le deuxième, dans le deuxième film de Sam Raimi, est censé être mort après sa rédemption, tout comme le Bouffon Vert au premier film, mais qui s'est tué lui-même. Contrairement à l'Homme Sable, qui n'était pas un vrai méchant, pour moi en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi c'était pas un vrai méchant, car il s'en voulait d'avoir tué Oncle Ben, et puis vu que sa fille était malade, il a voulu juste récupérer de l'argent, mais pour lui c'était pas forcément de mauvaises intentions, mais voilà, il a pensé à sa famille, et puis c'était voilà, c'était pas de manière intentionnelle, il voulait pas absolument tuer des gens et compagnie, donc voilà. Le multivers étant donc au centre du troisième film Spider-Man du MCU, à savoir No Way Home, donc je pense qu'on saura à quels instants ils seront inspirés dans la boucle temporelle, car là pour l'instant voilà, c'est très flou. Je pense qu'on verra, il faudra attendre sa projection en salle. Cependant, j'ai vu un nouveau personnage qui fait son apparition avec un planeur, une capuche. Les gens pourraient croire que ça serait Willem Dafoe, mais d'une autre dimension. Je trouve franchement que ça serait n'importe quoi de faire ça, car on a déjà aussi des personnages mis en place dans la saga de Tom Holland. Il faudrait franchement explorer tous ces personnages. Et pour moi, en tout cas, c'est Hobgoblin, que nous voyons dans la série animée, donc dans la série Spider-Man, la série animée, et qui, dans les comics, a pour alter ego un certain Ned Leeds, qui est le meilleur ami de Peter Parker de ce jour. Je ne veux pas que cette apparition, par contre, se fasse comme pour Amazing Spider-Man 2, car pendant tout le film, on voit Harry Osborn, mais nous montrons que 15 minutes de Green Goblin, et pour moi, c'était pas assez, j'ai trouvé ça franchement décevant. Pour finir, on voit dans la bande-annonce, donc à la fin, qu'il y a un combat qui se déroule sur la Statue de la Liberté, mais qui est en travaux. On dirait qu'il remplace la torche par le bouclier de Captain America, car on voit bien franchement le tour avec la petite étoile au milieu. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des échafaudages, car c'est en plein travaux, justement pour remasteriser un peu tout ça. J'ai franchement hâte d'être mi-décembre, le 15 décembre précisément, pour en découvrir davantage de ce nouvel opus. Et franchement, je sais pas, je suis entre oui, non, enfin voilà. Il y a des plans qui sont beaux. Il y en a certains où je vois que c'est un peu du raté. Ce n'est pas grave, hein, c'est une bande-annonce, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais en soi, je suis sûr que le film va franchement être magnifique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, de laisser un commentaire en bas dessous, je vous répondrai avec plaisir. Regardez des films, des séries, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye!